Nassim Abbassi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Ania. Alors Nassim, vous êtes un réalisateur marocain. Vos films les plus connus, on va dire, c'est Majid et le téléfilm Bila Houdoud. Et puis récemment, Mon oncle avec Abdelraouf Tounsi. Parlons déjà de votre dernier film, donc Mon oncle, qui a été d'ailleurs projeté sur le festival de Marrakech, où il y a un grand hommage à Abdelraouf. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était magnifique pour moi parce que quand on m'a contacté l'été, 3 mois avant le festival, on m'a dit Nassim, est-ce que ton film est prêt? Parce qu'on voudrait rendre hommage à Abdelraouf. J'aurais dit que je suis toujours en montage, presque fini, mais ce n'est pas encore fini. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux me rendre prêt pour qu'on soit prêt? D'accord, je vais faire le maximum pour que ce soit prêt. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour moi c'était très bien parce que l'idée de faire du film au départ c'était aussi pour rendre hommage à Abdelraouf. Et dans le film, au générique de fin, on voit j'ai fait un hommage à Abdelraouf. Donc c'était encore mieux de savoir qu'il y aura un hommage réel pour lui sur la scène Marrakech. Parce qu'il y avait 3 ans avant, 2 ans avant, j'avais vu Adel Imam qui a reçu l'hommage du festival de Marrakech. Et je m'étais dit de ma tête pourquoi Abdelraouf n'a pas reçu peut-être qu'elle devrait recevoir un hommage aussi. Peut-être qu'elle n'a pas fait autant de films qu'Adel Imam dans le cinéma. Mais lui, son influence elle est très grande sur les comiques marocains. Quand tu vois Gad Elmaleh qui parle de lui comme le maître, et Gad Elmaleh fait beaucoup de cinéma. Donc son influence elle est présente sur les comédiens, sur les comiques marocains. Donc je pense que malgré le fait qu'il n'a pas fait beaucoup de films, et c'est pas sa faute, parce que lui, il veut faire des films et tout, mais les gens ne lui ont pas proposé des films. Parce que moi, quand je suis rentré d'Angleterre, je l'avais rencontré en 2007 pour un projet de défi, et je lui avais demandé pourquoi tu n'as pas fait de film de cinéma? Il m'a dit personne ne m'a proposé. Il m'a proposé, tout simplement. Et ça m'a choqué parce que pour moi, Abdelraouf c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est une icône pour moi. C'est quand j'étais petit, avec mon père, dans la voiture, on mettait ses cassettes et on riait, et on pleurait de rire, tu vois. Donc pour moi, c'était vraiment un phénomène comique. Et ça m'a surpris que personne n'a approché ce monsieur pour faire des films avec lui. Alors que lui, il a beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand j'ai fait son Bila Houdoud avec lui, notre première collaboration, il m'a étonné par son énergie. Toujours il veut refaire, toujours il me dit ainsi. Et quand on finit Bila Houdoud, il m'a dit ainsi, next, qu'est-ce qu'on va faire maintenant après? Le mec est vraiment... Donc il avait soif de faire maintenant, après mon oncle, maintenant, alors qu'il a maintenant 80 ans, mais même maintenant... Il a envie de... Ah oui, il m'a dit ainsi, on fait le prochain. Maintenant, il y a l'idée entre nous qu'on veut faire maintenant un film avec Abdelraouf, son personnage. Mon oncle c'était avec Abdelrahim Tounsi, mais l'idée maintenant, ce serait, si c'est possible, de faire un film avec Abdelraouf, le personnage qu'il a créé. Et il est très très chaud pour le faire. Ah super. Quelle est la chanson du film d'ailleurs, il y a le 8 mars, donc à l'occasion de la journée internationale pour la lutte des droits de la femme. C'était voulu de la sortir aujourd'hui? Oui, c'était voulu parce que je tenais absolument à refléter l'histoire du film dans la chanson. Parce que dans l'histoire du film, elle parle du combat d'une femme artiste au Maroc, d'une femme actrice. Donc c'est ça l'histoire du film, c'était montrer comme quoi la société elle est un peu difficile pour une femme pour réussir, que ce soit dans tous les domaines, mais encore plus pour l'artiste, une artiste femme, parce qu'il y a beaucoup de préjugés contre l'artiste, contre l'actrice et tout, et je montre ça dans le film. Donc j'aimerais vraiment que la chanson du film, qui d'ailleurs dans les paroles reflète aussi l'histoire du personnage d'Alia, de l'actrice dans le film, je voulais que la chanson du film qui reflète le combat de ce personnage sorte le jour de célébration des droits de la femme. Est-ce que vous êtes un peu féministe sur les bords? Je ne peux pas dire ça de moi parce que moi j'aimerais bien être vu de ce côté-là parce que j'aime beaucoup les femmes fortes dans les films que je fais, aussi dans la vie, parce que je trouve que les femmes marocaines sont fortes dans la vie de tous les jours. Et ayant vécu en Europe, en Angleterre spécifiquement pendant 16 ans, j'avais reçu beaucoup j'avais entendu beaucoup de clichés sur les femmes marocaines. Et ça m'a étonné pourquoi ces clichés vivaient encore dans l'esprit des Anglais. Parce que la société maintenant marocaine a changé, c'est plus les années 20. Les femmes maintenant marocaines travaillent dans tel domaine, c'est des artistes, des pilotes d'avion, c'est des présentatrices, des journalistes. Donc pour moi cette image cliché qu'ils avaient par rapport à la femme marocaine me dérangeait beaucoup. Et
j'ai fait maintenant 2 films, Bila Houdoud et Mon oncle, où j'essaie de montrer la femme, qu'une femme qui se bat pour réussir, et elle arrive, et ce n'est pas une femme qui craint les hommes, c'est une femme qui s'impose aussi dans la société d'aujourd'hui. Et c'est ça la vérité qu'on voit au Maroc. C'est pas, peut-être que dans la campagne, il y a toujours certains côtés négatifs par rapport à ça, mais dans la vie moderne du Maroc, la femme est complètement, je pense, émancipée par rapport à relativement par rapport aux années 60, aux années 50. Maintenant, je pense que c'est complètement différent. نرجعوا شوية votre carrière, Oui. votre parcours un peu. Donc vous avez en fait commencé par faire des études en robotique Oui, en France exactement. avant d'aller faire des études de cinéma en Angleterre. Pourquoi la robotique? Bah, la robotique, c'était en fait quand je voulais faire des études étrangères après le bac. Pour faire plaisir aux parents, faire un truc qui soit acceptable. Parce que quand je leur disais je veux faire parce que moi je faisais beaucoup de bandes dessinées. Ouais. Alors ils me disaient si tu perds du temps, ça sert à rien de faire des bandes dessinées. L'art, ça sert. Parce qu'il y avait beaucoup. Maintenant ça a changé, mais à l'époque il y avait beaucoup de négativité par rapport au domaine artistique. Si tu fais des trucs artistiques, tu vas rien faire dans ta vie, tu vas échouer. Donc c'était pour faire plaisir aux parents. Principalement, et aussi, je pense aussi à l'époque, parce que moi j'étais un grand fan de science-fiction. J'aimais beaucoup le film, par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, j'ai regardé en boucle. Donc, et principalement dans le film, il y avait un robot qui était le personnage principal du film. Donc, ça m'intéressait beaucoup l'intelligence artificielle et la robotique. Mais quand je suis parti étudier en France robotique, je trouvais que c'était vraiment ennuyant, c'était pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas du cinéma, tu vois, c'est vraiment très vraiment de la science-fiction. Ouais, c'est vraiment très technique, très cartésien, et moi ça m'intéressait pas beaucoup. Alors j'ai raté beaucoup de classes j'allais pas en classe et j'allais à la place voir des films à Paris. Au cinéma. Au cinéma, par exemple, j'avais 5 films par jour. Je faisais par exemple, j'avais Pariscope, le guide. Alors, le film à 10h, le film à 2h, le film à 4h. Tu vois, c'est comme ça que je passais beaucoup de journées. Ce qui fait que j'ai abandonné petit à petit les études de robotique. Et après, je suis rentré au Maroc, j'ai dit à mon père, je lui ai dit voilà, je ne peux pas finir ça. Ça ne m'intéresse pas de faire des études d'ado. Ça m'intéresse de faire du cinéma parce que c'est ce que vraiment je veux faire. Et quelle a été sa réaction? Il n'a pas été très content, bien sûr, parce qu'il m'a dit tu me dis, tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu me dis ça maintenant, ça veut dire que tu te condamnes dès maintenant pour l'échec. Donc il m'a dit si tu veux le faire, tu te débrouilles. Genre financièrement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Angleterre parce que j'avais un frère qui était là-bas. Il travaillait dans la restauration. Il m'a dit viens en Angleterre. Donc je suis parti là-bas, je travaillais aussi dans le restaurant, j'ai fait la plonge, j'ai fait dans le magasin. En attendant que je rentre dans une école de cinéma. Ce que j'ai fait, j'ai attendu pendant 3 ans ou 4 ans avant de rentrer dans une école de cinéma. Et c'est là que après j'ai eu le diplôme de fin d'études. Et là après mes parents ils ont changé d'avis. Maintenant il y a un diplôme, c'est sérieux. Donc c'était ça la différence. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma marocain actuellement? Le cinéma marocain maintenant, je pense qu'il il y a un grand problème par rapport au salle de cinéma, parce que c'est une chose essentielle pour l'évolution du cinéma. Parce que maintenant, par exemple, pour mon oncle, on a sorti dans 9 salles pour tout le Maroc. C'est vraiment minuscule. Quand je compare par exemple en Égypte. En même temps, il y a combien de salles? Il y a 22 Dakhel fi Omega Rama et tout. Donc, ça, c'est 9 salles qui sont acceptables. Quand je compare par exemple à une sortie de film en Égypte, ils sortent un film sur 300 copies. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, tant qu'on a un petit marché de salles, ça ne va pas donner envie aux investisseurs d'investir dans le cinéma marocain. Les investisseurs privés. Donc, on est toujours dépendant de l'État pour l'existence du cinéma marocain. Et ça, c'est un grand problème parce que dans tous les pays du monde, le cinéma où il a bien évolué, c'était les endroits où il y a les deux. Il y a un peu d'État mais beaucoup de privés qui s'investissent. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Donc j'espère que dans le futur, il y aura des investisseurs marocains qui vont investir dans le complexe cinématographique, parce que c'est ce qui marche maintenant le plus. En Europe, en Chine, en Amérique, ils continuent à construire des complexes cinématographiques. Je crois en Amérique, il y a 22 000 complexes cinématographiques. Donc il y en a 2 ou 3. D'accord. Donc ça manque l'espace de montrer des films, il n'y a pas d'espace pour montrer. À Mohamed, où j'habite, il y avait 2 salles, ils ont été fermées. Donc là, je ne peux pas montrer. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune salle à Mohamed. Pour 330 000 habitants, il n'y a pas de salle cinéma. Donc c'est ça, c'est vraiment
C'est vraiment grave actuellement parce que le cinéma ne peut pas évoluer sans, Exister sans ça, le cinéma. Vous avez reçu combien pour le film Mon oncle? Un minimum. On a reçu un minimum 3 millions de dirhams. Donc c'est vraiment. Pour un film marocain, parce que 3 millions de dirhams te donnent, avec les conditions que tu as tant de techniciens, tu dois suivre le quota. D'accord. C'est pour ça que ça bouffe aussi beaucoup d'argent. Mais au Maroc, pour faire un film moyennement, de bonne facture, il faut au moins 5 millions, 6 millions de dirhams. D'accord. Pour que ce soit bien. Là, on s'est battu pour faire un film bien avec 3 millions de dirhams. Ok. Donc, c'est ça le truc. Et il n'y a pas de sponsor. Parce que là, j'ai été à tapé plusieurs sponsors, malgré le fait que j'ai Abdallah Ouf, que j'ai Khiyar. Pas de sponsor pour les films. Pourquoi? Pour le cinéma. Il n'y a pas de culture de sponsoring pour les films. Il y a pour les musiques, pour les concerts, oui, pour les événements, mais pour le cinéma, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de salles. Vous avez des projets après le film Mon oncle? Oui, bien sûr, toujours des projets, des projets qui sont en attente. Parce que ça prend beaucoup de temps pour faire un film. Par exemple, là, Mon oncle, ça a pris 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans. Entre l'écriture et la sortie, ça fait 5 ans. Ok. Donc j'espère que le prochain ne prendra pas autant de temps. Donc j'ai un projet, c'est possible de faire, parce qu'on a parlé de ça avec Abdallah Ouf, de faire un film avec son personnage Abdallah Ouf, une autre comédie avec lui, peut-être avec privé, c'est de privé. J'ai aussi un film historique que je voudrais faire. Ouais, sur quoi? Un film historique, actuellement sur une femme encore, une femme dans les années 20, et un musical, c'est un musical. Il y aura des chansons, il y aura un peu de danse, de danse historique. Ça parle d'une femme qui a été, refusée par la société où elle vit, par l'endroit où elle vit. Et quand, à la fin, on découvre qu'elle est quelqu'un de vraiment. C'est une histoire vraie? C'est basé sur des trucs comme ça, D'accord. mais ça se passe dans les années 20 et c'est à Chefchaouen que ça se passe l'histoire. Oh, intéressant. Dans les années 20, pendant la colonisation de l'occupation espagnole. Ouais. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Rania. C'est très gentil de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci Salut. bien. Merci.